Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match de la deuxième semaine, donc contre Grifferson de Forza Fid. Bon, je sais pas trop dans quel langage c'est, donc on va pas mettre d'accent du tout. Et bon, il a un bon avantage. Je suis pas trop loin point de vue du top 80 quand même, donc petit espoir. J'ai un Omicron de plus. Sinon, bon, toutes les stats sont de son côté, hein. Point de vue mode, par contre, je suis pas trop mal. J'ai beaucoup plus de modes avec des secondaires speed que lui. Bon, par contre, point de vue niveau de relique, il m'explose, hein. Il en a 505, j'en ai 392. Bon, il a 4 GL, j'en ai 2. Et je l'avais scout, plutôt pas trop mal, le plan était pas dégueu. Donc sur ces personnages, on va dire importants, mais moins importants que des GL, bah, j'ai l'avantage partout. Et il a pas 4 en plus, ça c'est original. Pour une fois, il a un exé 4 étoiles. Donc j'ai quand même quelques trucs de mon côté, c'est plutôt pas mal. Malgré le désavantage de GL, j'ai quand même l'avantage sur l'exé, sur 4, des trucs sympas. Et du coup, on va pouvoir voir, donc il met Géo, Tarkin, Rollo, Phasma. Donc ça, c'est plutôt un or bah, pas super ouf. Et au sud, bah, BH Zamicron, Padmé GG, et je sais plus ce que c'est le quatrième, j'ai pas eu le temps de voir. Mais c'est pas grave, on va commencer comme d'hab, bah, par le petit Bad Batch sur GG. De toute façon, généralement, ils sont assignés soit à Qui-Gon, soit à GG. Des fois à Nut, j'ai fait sur des Nut aussi, il me semble. Mais, euh, mais c'est un combat plutôt safe, ça dépend. En fait, ça dépend beaucoup de. Est-ce que plusieurs vont tomber en même temps ou est-ce qu'ils vont vraiment tomber comme des dominos l'un après l'autre, ce qui fait qu'il y en a un qui meurt, GG qui prend un tour, un qui meurt, GG qui prend un tour, et là ça peut être chiant s'ils s'arrêtent pas de jouer. Donc là voilà, c'est plutôt pas mal, il y en a deux qui sont tombés, hop, bah voilà, ils tuent Omega. Donc ça c'est plutôt chiant. Et on va essayer au moins de se remettre full donc les 4 derniers qui restent, hein. Là voilà, on est full sur tout le monde. Faudrait le buter maintenant. Nickel. On a limité la casse, 72 bannières, c'est plutôt pas mal. Ça démarre plutôt bien, on est plutôt pas mal. Ah oui, bah c'était la nuit justement, la quatrième team que j'avais pas eu le temps de voir là. Euh, Comme j'avais pas trop d'idées, je me suis dit bon, on va faire les trucs classiques que là où je suis sûr d'utiliser ce que j'ai prévu selon mon plan, donc un petit Houtini pour commencer, parce que ça fait du bien. Un petit Nina. Bon voilà, on évite de faire l'aspect du dernier parce que sinon, s'il y en a un qui se stun, du coup il assiste pas, il prend pas de déto et ça peut être plus chiant. Donc par contre, ils sont pas mal mode parce qu'ils doivent taper assez fort. Bon, il y en a déjà un qui a disparu, ça c'est bien, deux qui ont disparu. Parfait, 56 bannières, c'est dégueu, mais on s'en fout. C'est les Jawa, ça s'utilise tout le temps les Jawa. Ensuite, sur la Motma, bah, on va faire ce qu'on utilise depuis quelques GA déjà. C'est-à-dire qu'on va prendre notre petite Aiden Versio. Et c'est vraiment super. Alors je sais que l'Omicron du Wampa fait des miracles, mais on va dire que l'Omicron du Wampa est très bien si vous êtes allé chercher JML et que vous avez déjà un Wampa R3 et un peu plus de niveau de relique, ça peut se prendre aussi parce que c'est risqué quand même avec Cara Dune en face. J'ai pu le voir sur la vidéo de Nobo, je crois, qui aurait pu time out à un moment. Tandis que Hayden, ce qui est pratique, c'est qu'en 3 étoiles, il suffit de lui coller une Zeta et un Omicron, prendre vos restes de troopers. Moi, voilà, c'était une team que je jouais beaucoup. Bah, ces trois troopers là, à la base, ils étaient dans ma première team arène. Le DS, le Snow et le Shore. Et le Shore, je le trouve particulièrement intéressant comme tank parce que des pré-taunts dans le jeu, il n'y en a pas des masses. Si je me trompe pas, il y a donc la brute de l'alpha, on va dire. Il y a le Shore, il y a le Black Trooper, donc le Sith Empire Trooper tank. Et L337, il n'y en a pas d'autres qui me viennent là comme ça. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un mec qui a déjà le taunt,
qui a besoin de rien pour taunt, je trouve ça hyper utile. Et du coup, bah là, il a trouvé une petite place. Les trois donc, qui ont été, qui ont été exclus hein, de la vraie Team Trooper, parce que maintenant il y a des Troopers beaucoup plus chauds qui sont sortis. Eh ben, ils se sont trouvés une petite place sympa. Bon, à l'époque, j'avais du mal à farmer le range, donc c'est pour ça que j'avais le shore. Mais voilà pour la petite histoire. Ce qui est bien, c'est qu'Aiden permet de recycler des anciens persos selon les comptes que vous avez. Et ça passe les Motma Calcatarn, donc c'est vraiment intéressant parce que Kyle il peut être vraiment vraiment relou. Donc pour pas utiliser trop lourd, un Omicron, une Zeta, je trouve ça pas dégueu. Même si, comme je disais, si vous avez le Wampa, bah c'est pareil, hein, c'est cadeau et puis c'est du solo. Donc le seul piège, ça peut être le timeout, quoi, comme je disais tout à l'heure. Et puis là, bon bah c'est Phasma, on va y aller en Est solo. Tout simplement parce que d'habitude j'aime vraiment bien mettre Kira. Bon, il y a la régène de prot, mais c'est surtout pour le 30% d'attaque en 3 tours, ça vous fait gagner un temps monstrueux. Et contre des OG Kylo comme ça, bah, ça permet d'avoir un avantage en 3 tours qui est énorme, point de vue du DPS. Mais ça fait perdre quelques bannières, étant donné que Kira meurt 99% du temps. Mais là, je l'avais mis en def, donc je m'étais dit, bon, bah, on tente solo, hein, puis si ça passe pas, ça passe pas. Quand même, on peut voir que le Kylo, il met des bonnes baffes, mais là, voilà, il s'est pris un truc genre 120, peut-être plus, dans la bouche. Donc ça passe plutôt pas mal, un petit 68, c'est nickel. Voilà, on a fait les trois teams où j'étais sûr d'utiliser certains counters. Du coup, il nous reste le Bossk Zamicron, la petite Padmé, mais alors qui est un peu différente, on va dire, parce qu'il y a Zari et R2, mais il y a pas Anakin. Donc c'est pas dangereux. Hein. Donc on va y aller en Trium. J'ai mis Savage juste parce que je l'aime bien, mais je pouvais y aller à 3 largement sans Ahsoka. C'est beaucoup plus facile. Et surtout, bah voilà, comme j'ai l'avantage de speed, ma Traya, je crois qu'elle est à, je dirais 296, si je me rappelle bien. Donc ça passe plutôt pas mal, généralement. J'arrive à en outspeed, sinon j'ai juste à mettre talon pour gagner 20 de speed, et pareil, j'en repasse, je passe à du coup 316, si je dis pas de bêtises, ouais, 306, 316. Et ça passe plutôt bien, j'en outspeed pas mal. Il y a des Padmé qui sont quand même beaucoup plus rapides, après ça dépend sur les Padmé 4, mais ça reste faisable, et là ça aurait pu passer à 3. Bon, j'ai mis Savage parce que je l'aime bien, c'est tout. Puis que j'aime bien faire un petit pan et pan les deux à la suite, Nihilus et Savage. Donc là voilà, on a déjà annihilé Anakin. On n'a plus qu'à se faire Padmé, et puis c'est tranquille, après il n'y a plus rien il n'y a absolument plus rien qui peut nous poser problème. Là, tant que Padmé est encore en vie, on va dire qu'il y a une petite chance de time out à la limite, mais là, personne risque de crever. Si vous avez des niveaux de reliques équivalents au niveau d'en face, parce que souvent, il y en a qui jouent pas trop Trium sur Padmé, mais si vous avez les niveaux de reliques équivalents, c'est plutôt tranquille, elle vous fera pas grand-chose. Et puis du coup, bah là, c'est parti pour le mode auto. Hein. Bon, ce qui est chiant en mode auto, c'est que Sion, même s'il est déjà en super Sion, il continue de faire l'aspect alors que ça lui apporte strictement rien. Mettons que par le plus malencontreux des miracles, Barry se mette un 200 000 à Sion, et ben au lieu de mourir et d'avoir à nouveau son super Sion disponible, et ben voilà, comme ça, et ben il l'aurait gâché et du coup il devrait attendre parce qu'il serait sous cooldown. C'est le seul truc qui est vraiment chiant point de vue de l'IA de Sion. Mais bon, 63 bannières, ça se prend, bon, ça va, on peut voir qu'il a pas été... c'était pas lui l'élément décisif, mais il fait plaisir, moi je l'aime bien, donc voilà. On aime les sites, oui. Du coup, il nous reste Bossk et Zamicron dans la même team, donc on peut voir, il est modé full Tena, le Bossk, donc ça, c'est pas mal. La Zamicron, elle est qu'à 285, donc ça c'est plutôt cool.
Du coup, je regardais un peu ce qui me restait, ce que je pouvais tenter ou ne pas tenter. Et je me suis dit, bon, on va y aller en Empire parce que 285, vu les speeds, normalement, je devrais partir avant. Je me demandais ce que je pouvais mettre dans les derniers slots. Et je me suis dit, je vais économiser trône, mais je vais mettre mon Guidéon. Comme ça, je suis vraiment sûr de partir avant. Étant donné que je l'ai poussé à 366, c'est plutôt pas mal. C'est pas le meilleur Guidéon du jeu, mais il est plutôt pas trop dégueu. Je suis plutôt content de ce perso. Alors, un combo qui est incroyable quand même, il faut le dire, c'est euh, c'est Gideon et Vador. Parce que on le voit pas des masses ce combo, mais ce qui est génial, c'est qu'on peut pas réduire le TM de Vador. Donc en fait, quand vous faites le truc qui réduit le TM et qui vous, normalement, vous met à 50%, et ben Vador, il reste à son TM de base. Donc c'est complètement cheaté, j'adore ce combo. Et du coup, là, bah, c'est juste faire en sorte qu'il joue pas, quoi. On fait proc les staggers, voilà, le peu de TM que Bossk avait, il l'a plus. Bon, il avait 3-7 Téna, j'ai pas regardé la Téna, mais ça passe beaucoup quand même. Donc là, Pan Boss qui tombe, Boba qui tombe une fois, Cad qui tombe, on refait la OE. Voilà, Boba il est fini définitivement. Là, on va pas faire proc, parce que Dengar il a tendance à être plutôt costaud. On va continuer de lui mettre des debuffs, il est stun, il est tout ce qu'on veut. Donc là, il y a vraiment pas d'intérêt avant d'être sûr de le tuer, de lancer le sabre. Et là, il était passé dans le jaune, donc allez hop, on termine, comme ça c'est fait. Donc pour l'instant, ça se déroule plutôt pas mal. Là, bah en fait, j'avais gardé mon DR Watt au cas où il change ses defs et qu'il me mette un petit JML. Mais il a vraiment pas l'air de changer ses defs. Pour l'instant, ça colle vraiment au plan. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser DR là. Je voyais pas. Je voyais pas d'intérêt de le garder pour ailleurs. Selon mon plan, c'était là où j'aurais dû, s'il avait changé, utiliser JML. Donc là, c'est overkill complet, mais au moins, bon, normalement, on devrait faire des bonnes bannières. Il y a peut-être une bannière qui va sauter avec Django qui va prendre son tour à un moment. Donc sur le... Ah oui, en plus, il focus qui veut, donc non, deux bannières qui sautent, j'avais complètement oublié ça. Bon, HK qui se venge, le Maro qui le punit, en 2 tours c'est réglé. 63, parce que comme HK et G12, bah, il n'y a pas que la prod qui a sauté, il y a la santé aussi. Ça c'est dommage, ça fait deux petites bannières de perdu, et derrière, il n'y a pas de GL non plus. Donc c'était assez... c'était assez... C'était différent en fait, parce que je me dis, du coup, c'est un joueur qui joue les bannières, et moi, c'est pas du tout mon truc. Déjà, la première raison, c'est les Jawa. Mes Jawa, ils peuvent pas faire des très très bonnes bannières. En TW avec l'Omicron, quand je joue contre des Géos, ouais, bah forcément ça passe bien, je fais 20 points. Mais, mais quand c'est en GA, j'en perds toujours minimum 1. Et puis ça m'est arrivé d'en perdre 4 et de finir à 1 tout seul. Bon bah là j'avais gardé SLK au cas où, je me dis bon bah la team BAM, on va se la faire en solo, hein. Je vois pas le... Pourquoi ne pas le faire, le reste est un peu moins costaud. On a pu voir qu'il a mis L3 dans sa team Old Republic. Ensuite, il a une team JTR qui est pas dégueu. Il y a le petit BB8, le petit Han qui met des vraies patates. Il y a 2 tanks. Holdo, elle peut daze. Elle peut régénérer ses potes. C'est pas dégueulasse. Et du coup, comme j'avais gardé GG au cas où il y ait bah, son... Au cas où je dois utiliser DR ailleurs et l'utiliser contre JML ou SE, ou voire CLS, je me suis dit, bah voilà, ces derniers temps, je tente GG, voilà, c'est ma nouvelle team que j'aime bien, que j'essaye de modder correctement. Alors, elle est pas finie, mais autant se faire des petits kiffs. Bon, bah là, on peut voir que c'est pas trop mal. Bon, alors, par contre, il y a le Han qui pique vraiment, mais je préfère aller terminer JTR, même si, bon, il me fait sauter strictement toutes mes bannières de protection. Donc, ça, c'est pas foufou. Et en plus, B1 a pas le temps de rejouer, donc on peut même pas remettre la prod de GG à fond qui était pas loin.
C'est pas beau comme bannière, mais ça fait plaisir de jouer avec un nouveau jouet. Voilà, c'est compliqué. En ce moment, je farme beaucoup les mods. Donc j'ai tendance à up mes persos un peu lentement. Mais du coup, dès qu'il y a un nouveau jouet, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Là, la team Tarkin, je m'étais dit, bon, bah j'ai trône, il me reste 4 mecs du premier ordre. On va y aller comme ça. Et parce que L3, je me disais, si elle arrive à se passer en Mach 3, il est fortement probable que même en G12, en Mach 3, j'ai beaucoup de mal à la tuer avec, avec le OG Kylo solo. Donc je me suis dit, non, on va faire ça tranquillou. Voilà. On va stun le Short Trooper. On va fracture le Death, parce que c'est vraiment lui qui peut être pénible. Et du coup, bah là, qu'est-ce que je fais? Une erreur. Au lieu de le laisser sous fracture, je le bute. Krennic qui fait son AOE, il le ramène. Parfait. Donc là, je me dis, bon, je le bute une deuxième fois. L'AOE de Krennic, elle est sous cooldown. Donc pour l'instant, on va essayer d'aller tuer Krennic. Il est plutôt costaud, le machin. Même si, bon, j'ai les debuffs qui font que je tape comme une mouche. Hein. J'ai un malus attaque, un malus de crit, etc. Donc c'est normal que ça tape pas super fort, mais quand même. Il survit un moment. Donc là, voilà, il y en a quelques-uns qui n'ont pas l'Imu Amélio, donc j'ai choisi de mettre l'avantage avec Phasma. Là, le pilote, il est vraiment dans le mal, c'est un peu embêtant. Voilà, on va restun. Là, on va pouvoir fracture, donc on va fracture le TIE, parce que lui, il fait proc une prévoyance, donc ça peut être vraiment chiant. On essaye de stun Tarkin, là on a les 3 sous contrôle, mais par contre nos bannières sont pas belles. Faut essayer de ramener ça à peu près correctement. Donc là, je vais passer à cru pour essayer de lui redonner au plus vite son stun de 2 tours pour qu'il essaye de stun les deux. Donc le malus vitesse, il passe sur Tarkin. Là, on va restun Tarkin. On va s'occuper du short parce qu'il est un peu tanky, donc il va nous permettre de nous régène un peu. Là, je fracture Tarkin. Il tombe pas, ça c'est très bien. On va redonner l'avantage. Donc là, on en a 2 qui sont bien, les 2 kilos. On en a 2 qui ont toute leur vie, c'est Throne et Phasma. Et par contre, le TIE, lui, il lui manque de la vie, il lui manque de la prot. Et du coup, un petit 62. Bon, c'est pas super ouf, mais c'était sympa d'utiliser le premier ordre comme ça. Donc là, bah, il nous reste plus que cette team-là. Et comme il y avait les 3 tanks, je disais, j'étais avec Chirrut et tout, qui aurait dispel tout ça. Je me suis dit, bon, il me reste des toons que j'aime bien. Donc, comme il n'y a pas de lead dans les 3, à part l'armurière, bah, armurière lead, ça lui donne, je crois, c'est 200% de protection ou 150% de protection. Je sais plus exactement, tellement je l'utilise rarement en lead. Mais je me suis dit, pour faire des bannières propres, on va s'amuser un peu. Et on va mettre donc armurière, Watt et Malak. On va booster tout le monde avec les différentes tech et armures de Beskar, etc. Et puis on va mettre en auto, et puis on va voir ce qu'ils font. Donc moi je trouve ça plutôt marrant, ils perdent pas grand chose. Le seul danger c'est la protection de Watt, je trouve. Mais, euh, mais normalement on devrait être pas mal. Comme ça tape pas fort parce qu'il y a 3 tanks, un heal on va dire, et juste le kart qui est là pour taper un peu. Bah, la protection bonus de l'armurière R7, elle tombera pas. Malak, bon, avec ses drains, etc., et déjà de base, il est vraiment costaud. Je pense qu'il finira à full santé, donc ça donne aussi la bannière de prot, vu qu'il bouffe sa propre protection au début du combat. Et du coup, il reste que Watt qui pourrait finir le fight juste après un hit de quelqu'un d'autre, avoir la protection en moins, mais sinon tout le reste, voilà, c'est plutôt tranquille. Ça bouge pas trop. Bon, c'est pas super rapide comme fight, mais c'est très 67. Bon bah voilà, c'est plutôt pas mal. Et du coup, pour les vaisseaux, voilà ce qu'il avait. Donc l'exé, je l'ai passé en malo pour 65.
Je me suis fait très peur avec mon finaliseur sur sa flotte Empire, 65 aussi. Mais du coup, je finis à 1715, donc bon, voilà, c'était pas mal. Et il a arrêté d'attaquer parce que au sud, il a fait un fail, mais avec un fail, on peut quand même largement faire au-dessus de 1715 si on s'en tire bien un peu partout à côté. Donc après, je suppose qu'il a voulu y aller vraiment de façon efficiente. Et bah, il a dû sous-estimer JTR comme souvent ça arrive dans mes GA perso. Et du coup, après, il a arrêté. Il devait avoir clear déjà tout le reste, le SE, les trois teams qu'il y avait là. Et la JTR, du coup, avec un deuxième fail, je pense qu'il se doutait qu'il rattraperait peut-être pas 1715, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'était différent parce que j'aime bien quand même quand il y a des GL en face et tout, ça donne de l'intensité. Mais là, jouer contre un mec qui jouait de manière, qui jouait au point en fait, bah c'était sympa, ça changeait un peu. J'avais mis un GL en def face à un mec qui en a 4, je trouve ça plutôt drôle. Mais voilà, c'était une petite GA tranquille, il n'y avait pas de trucs de ouf et tout, mais ça fait passer le temps. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vos GA se passent bien. Allez, salut à tous.